Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tout le monde se porte très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore une fois accordée de pouvoir continuer dans notre étude, dans notre enseignement du livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, nous avions compris d'abord dans le premier module la nécessité de trouver la solution au problème du péché. Parce que si nous ne trouvons pas la solution au problème du péché, ça peut nous amener à la seconde mort. Mais où est-ce que nous pouvons trouver cela? Dans l'histoire de Naomi et de Elimelech. Dans la vie de Naomi, voici Naomi, son mari, ses deux enfants sont morts. Mais qu'est-ce qui a été la cause de cette mort? C'est le péché. Et quel péché Elimelech, Malchon et Kijon a commis pour pouvoir expérimenter la mort? Simplement parce qu'ils ont commis un double péché. Le peuple dans lequel ils vivent se sont déjà séparés de Dieu. Nous avons compris clairement à travers le premier module que le péché, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas les actes que nous commettons. On est d'accord? Mais prendre la décision pour régler le problème du péché, cette décision, si cette décision n'est pas bonne, si cette décision n'est pas celle qui est axée sur la vérité, sur le vrai chemin pour pouvoir résoudre une fois pour toutes le problème du péché, cette décision maintenant nous conduit où? À la seconde mort dont Apocalypse nous a parlé. Cela est vraiment important. Lorsque nous avions étudié le premier module, c'est-à-dire Ruth chapitre 1 du premier verset jusqu'au verset 5, nous pouvons comprendre réellement que à travers la famine dans le peuple d'Israël n'est qu'un signe. La famine n'est pas la racine même du mal. Lorsque le peuple est en train d'expérimenter la famine, c'est un signe qu'ils se sont déjà séparés de Dieu. Parce que Deutéronome chapitre 28, le verset 45 à 48 nous a montré clairement. Dieu les avait déjà avertis, Dieu les avait déjà prévenus. Si vous vous séparez de moi, si vous m'abandonnez, si vous n'appliquez plus votre cœur à me servir, voici telle chose va vous arriver, telle chose va vous arriver. Donc, si ces choses vous arrivent, vous devez comprendre simplement que vous devez rechercher la voie de la communion. Au lieu de cela, Elimelech a choisi de faire quoi? De partir en Moab, de se livrer encore à l'esclavage, de travailler de lui-même pour pouvoir résoudre le problème de la famine. Elimelech voulait résoudre le problème de la famine, au lieu de résoudre le problème qui cause la séparation de son peuple d'avec Dieu. Et à travers ce premier module, nous avons compris clairement que le monde aujourd'hui est tombé dans le péché à travers la désobéissance de Adam et de Ève. Ce n'est pas encore le souci. Maintenant, quelle décision nous prenons pour pouvoir régler le problème du péché? C'est ça maintenant qui nous conduit où? À la seconde mort. Les gens se livrent à la loi pour pouvoir résoudre le problème du péché. Les gens se livrent à leur bonne œuvre pour pouvoir résoudre le problème du péché. C'est ça qui va les conduire à la deuxième mort si réellement ils ne font pas ce qu'on appelle la vraie conversion. La décision de Elimelech constitue le double péché de la famille de Naomi qui a causé la mort. Et nous avions compris clairement cela, que lorsque nous sommes des pécheurs, la décision que nous prenons pour résoudre le problème du péché, c'est ça qui détermine si nous allons avoir la vie, la résurrection, ou si nous allons encore aller à la deuxième mort. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le deuxième module et nous allons étudier, toujours dans l'histoire du livre de Ruth, ce qu'on appelle la vraie conversion. Cela est vraiment capital. Et ce qui me réjouit beaucoup est que le livre de Ruth, c'est un peu comme un théâtre, c'est un peu comme un film que nous sommes en train de regarder, qui met en scène des personnages ordinaires comme nous, qui ont expérimenté la providence de Dieu, qui ont expérimenté la mort, qui ont expérimenté également la grâce de Dieu. Donc, à travers le livre de Ruth, nous pouvons identifier notre vie à travers le livre de Ruth, pour voir à quel moment nous sommes. Notre vie est semblable à quel type de personnage dans ce récit. Est-ce que ma vie est semblable à Naomi? Est-ce que ma vie est semblable à Ruth? Est-ce que ma vie est semblable à Orpa, ou Elimelech, ou Nachshon et Kiljon? Nous pouvons nous identifier facilement à la vie de chacun d'eux. Aujourd'hui, nous allons continuer par expliquer la conversion, toujours en mettant en œuvre cette scène, la scène de Ruth. Dans le premier module, nous avons étudié du premier verset jusqu'au verset 5. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 6e verset jusqu'au verset 15.
Et nous allons étudier réellement la vraie conversion. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je suis converti à Dieu, je suis converti à Dieu. Qu'est-ce qu'il met dans la conversion? Cette étude va vous montrer clairement si vous avez fait une vraie conversion ou vous avez fait ce qu'on appelle conversion incomplète. C'est quoi la conversion? Quel mouvement la conversion met en scène? Je veux d'abord que nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9, avant de commencer par étudier ce que nous voulons étudier dans le livre de Ruth. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 1, lisons le verset 9. Ici, l'apôtre Paul dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Verset 10, pardon. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ici, Paul est en train de nous montrer clairement les deux mouvements de conversion complète, d'une conversion complète. D'abord, ils ont abandonné les idoles. Un. Et quel est le deuxième mouvement? Ils se sont attachés au vrai Dieu. Ces deux mouvements mettent en scène la vraie conversion. Et s'il le manque, votre conversion est incomplète. Et tout à l'heure, je vais vous le démontrer clairement. Mais avant de vous le démontrer, regardons encore ce que Jésus nous dit dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Et c'est sur ça que nous allons baser pour pouvoir étudier la conversion en prenant à témoin la scène qui se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1er, du verset 6 jusqu'au verset 14. Regardez ce que Jésus dit. Le Marc, chapitre 1, verset 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les deux mouvements sont présents là, la repentance et la foi. C'est ça qui met en scène la conversion complète. Jésus a dit quoi? Répentez-vous, un, et croyez maintenant à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, si ces deux choses ne sont pas réunies dans ma vie, si je n'ai pas expérimenté la vraie repentance et la foi, je ne peux jamais dire que je suis converti. Et je vais vous donner quelques exemples d'une conversion incomplète dans la Bible. Lisons d'abord Actes chapitre 19. Je veux que nous lisions à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » C'est bizarre. Le verset 3 dit quoi? Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Le verset 4. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Regardez très bien cette scène. Ils sont des disciples, mais leur conversion est incomplète. Paul a dit, est-ce que vous avez reçu de cet esprit quand vous avez cru? Parce que Paul a constaté qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils disent à Paul, ils ont cru. Paul a dit, mais le résultat, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Automatiquement, Paul a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils ont dit baptême de la repentance. Cela vous a dit quoi? Les deux mouvements ne sont pas réunis. La repentance et la foi. Quand vous lisez également Actes chapitre 18, vous allez encore voir aussi l'histoire d'un homme Apollos qui a fait ce qu'on appelle conversion incomplète. Et le texte, son texte est un peu long à cause du temps, je ne vais pas lire, mais je vous invite à lire Actes chapitre 18, du verset 23 au verset 27. Vous allez voir correctement que c'est Aquilas et Priscille qui a maintenant montré exactement ce qu'on appelle la conversion complète à Apollos. Vous voyez? Donc c'est ce que je veux que nous étudions dans le livre de Ruth. La vraie conversion, c'est-à-dire quoi? La repentance et la foi. Autrement dit, si votre conversion ne passe pas par la repentance avant d'aboutir à la foi, cette conversion est incomplète. Si votre conversion s'est arrêtée uniquement au niveau de la repentance et n'est pas allée à la foi, cette conversion est toujours incomplète. Mais où est-ce que les bas blessent pour beaucoup de gens aujourd'hui? Ils disent, je suis converti. Mais quand tu fouilles leur vie, quand tu écoutes les témoignages,
ils n'ont jamais passé par la repentance avant d'atteindre au niveau de la foi. Et le problème se situe où? Se situe à ceux qu'ils ont écouté avant d'y ajouter foi. Ils n'ont pas réellement écouté le détail de la repentance. Ils n'ont pas compris le fond même de la repentance. Ne pas comprendre le fond de la repentance les amène à faire ce qu'on appelle une conversion incomplète. Et regardez très bien le livre de Ruth. Comment cela a mis en scène exactement la conversion incomplète, remplie d'émotions, qui est éphémère, qui est comme du mirage, mais ce n'était pas une véritable conversion. Regardons Ruth chapitre 1er. Aujourd'hui, nous allons étudier du verset 7 au verset 14. Je veux que nous lisons simplement le verset 7 d'abord. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Les 2 scènes sont présentes. C'est-à-dire quoi? Ils ont quitté Moab pour aller où? Dans le pays de Juda. La repentance, ils ont quitté Moab pour aller où? Dans le pays de Juda. C'est ça la foi. Maintenant, comment ces 3 veuves, 2 d'entre elles ont fait la conversion complète et une d'entre elles n'ont pas fait la conversion complète? Regardez le verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit, même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendrez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle levait la voix et pleurait. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Jusqu'au verset 14. Cette scène que nous venons de voir nous montre clairement d'abord la fausse repentance qui ne peut jamais conduire à la foi. Je vous ai déjà dit, la conversion réunit les deux, la repentance et la foi. Mais si vous faites une fausse repentance, cela ne peut jamais vous amener à la foi. D'abord, parlons un peu de la repentance. Sur quoi est basée maintenant la repentance? La repentance d'abord est basée sur le fait que nous devons connaître notre image. Qui nous sommes? Où nous sommes? Comment dirais-je? Dans quelle vie nous sommes en train de vivre? Parce que lorsque nous voyons un peu la fin du verset 14, il dit quoi? Elle élevait la voix et pleurait. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa a donné du baiser à sa belle-mère en quel signe? En signe d'adieu. Mais la Bible dit, Ruth s'attacha à elle. Premièrement, la repentance vient comment? D'abord en écoutant quelque chose. Et ce que nous écoutons nous fait comprendre réellement la réalité des choses. Et en comprenant cette réalité, c'est ça qui nous amène à faire quoi? À prendre une décision de se retourner ou de rester. Nous pouvons écouter et décider de rester. Nous pouvons écouter et décider de se retourner. Premièrement, lorsque les 2 belles-filles de Naomi étaient avec Naomi, ils ont écouté l'histoire d'Israël. Ils ont écouté également l'histoire de Moab. Lorsque nous, dans le premier module, vous pouvez comprendre clairement que Moab avait déjà assujetti le peuple d'Israël. Moab est un pays où Dieu a déjà maudit. Moab est un pays où Dieu a déjà interdit aux enfants d'Israël de ne même pas faire quoi? S'allier à eux. Parce que c'est un pays qui n'a pas fait du bien au peuple d'Israël. Je suis très sûr, l'histoire ne nous a pas relaté. Mais lorsque nous continuons à étudier correctement, vous allez comprendre clairement sur quoi la repentance de Ruth et sur quoi la repentance de Orpa est basée. Après avoir écouté cela, maintenant les 2 belles-filles ont compris et puis ils ont suivi quoi? Ils ont suivi Naomi. Ils ont servi, ils ont suivi le Dieu de Naomi. Mais ça, c'est dans la face. Regardons maintenant dans le fond.
Lorsque l'heure a sonné, et Ruth a dit maintenant, je vais retourner maintenant dans mon peuple, vers mon peuple. Mais mes deux belles filles, je vous invite à rester chez vous. Dieu va vous accorder sa grâce parce que vous m'avez fait du bien. Lorsqu'ils ont écouté ça, ils ont dit non. Le verset 8, le premier tentative même de Naomi a découragé ces deux belles filles, c'est dans le verset 8. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune de vous dans la maison de Marie. Vous voyez, premièrement, elles ont tous refusé. Elles ont pleuré. Il y avait de l'émotion. On est d'accord. La Bible dit encore, il dit, le verset 10 maintenant dit quoi? Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. C'est-à-dire qu'ils ont refusé. Ils ont décidé de suivre Naomi. Mais cette décision, dans leur cœur, réellement, est-ce que c'était sincère? Oui, je peux vous dire que c'est sincère. Naomi a fait la première tentative de décourager ces deux belles filles. Et puis, ils ne se sont pas laissés décourager. Il a fait la deuxième tentative de les décourager. Ils ne se sont pas découragés, mais à la troisième tentative, Orpa a fait quoi? Est retourné. Là, nous pouvons comprendre clairement. C'est vrai, dans le cœur de Orpa, Orpa veut suivre Ruth. Dans le cœur de Orpa, Orpa aime Ruth. Mais où est-ce que le bas est blessé? Pardon, Orpa aime Naomi. Mais où est-ce que le bas est blessé pour que Orpa, à la troisième tentative, puisse retourner? Simplement parce que la repentance de Orpa est basée sur la situation et non la connaissance de Dieu. Cela est vraiment important. Je veux que vous cernez bien cela. Parce que si votre repentance n'est pas basée sur la connaissance de Dieu, cette repentance ne peut jamais vous conduire à la foi. Premièrement, la repentance d'abord, lorsque vous connaissez Dieu, directement dans ce mécanisme, vous allez vous connaître votre propre image. Mais Orpa, sa repentance était basée sur son amour. À quoi? À Naomi. Orpa fixait uniquement Naomi. Mais par contre, Ruth, la repentance de Ruth est basée sur la connaissance de Dieu. Nous allons y revenir spécialement dans le module qui va suivre. Mais aujourd'hui, restons un peu plus sur la conversion complète qui est faite par la fausse repentance. Naomi et Orpa très bien aimait Naomi. Cette décision que Orpa a prise, ce n'est pas qu'elle faisait de l'hypocrisie, non. Il était sincère dans son cœur. Mais malheureusement, sa repentance n'est pas basée sur la connaissance de Dieu vivant. Regardons ce verset. Lisons ensemble Jean chapitre 17. Lisons le verset 3. Ici, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, si la repentance, d'abord, n'est pas basée sur la connaissance de Dieu, cette repentance ne peut jamais vous conduire quoi? À la foi. Alors, comment connaître le seul vrai Dieu? Il faudrait d'abord, dans notre premier temps, que nous connaissons notre image. Orpa n'a pas connu réellement, n'a pas su saisir son propre image en Moab. Regardez très bien, je vais dépenser un peu, je vais lire le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous voyez? Donc, Orpa n'a pas eu la connaissance du vrai Dieu. Et lorsque la situation a commencé par venir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fléchi et puis il est retourné vers qui? Vers ses dieux. Donc, premièrement, notre repentance doit être basée sur la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu? Qui est Dieu? Qui sommes-nous en retour? Nous devons comprendre. Dieu est saint, juste et parfait. Et en Dieu, Dieu ne peut jamais collaborer avec un pécheur. Si nous ne connaissons pas, si cela n'est pas clair dans notre tête, nous ne pouvons jamais faire ce qu'on appelle la vraie repentance. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « je suis pécheur », mais ils disent quoi? « Je suis enfant de Dieu, Dieu est avec moi ». Jusque-là, ils ne connaissent pas encore Dieu. Alors que Ésaïe 59 dit quoi? Le péché constitue une barrière, une séparation entre nous et Dieu. Jean chapitre 9, verset 31 dit,
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Également, le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Malgré tout cela est clair, les gens pensent qu'ils sont toujours enfants de Dieu quand bien en étant pécheurs. Ceux-là, ils n'ont pas encore la connaissance de Dieu. Donc, ils ne peuvent jamais faire la vraie repentance qui peut les conduire à avoir la foi ainsi que leur conversion sera complète. Orpa, réellement était vrai. Sa conversion était remplie d'émotions. Oui, vous pouvez être rempli d'émotions en allant à l'église. Vous pouvez chanter, vous pouvez prier en langue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas passé par le processus de la vraie repentance, vous ne pouvez jamais obtenir le salut par la foi. Et pour passer par la vraie repentance, il faut d'abord avoir une connaissance approfondie, complète, exacte de Dieu. Dieu dit, il n'écoute pas un pécheur, donc il ne l'écoute pas. Il n'y a pas demi-mesure. Mais lorsque nous allons penser que, oui, c'est vrai, j'ai écouté que Dieu déteste le péché, j'ai écouté que Dieu n'écoute pas le péché, mais j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a écouté. Orpa a expérimenté aussi Dieu à côté de Naomi. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché vraiment à Naomi pendant 10 ans. Donc, dans l'apparence, et ça a l'air que Orpa a laissé ses dieux pour faire quoi? Pour attacher au Dieu de Naomi. Mais dans la réalité, lorsque les tentatives ont commencé par surgir, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démontré clairement que Orpa n'a pas eu la connaissance du vrai Dieu. Il n'a pas compris que la terre sur laquelle elle vit est une terre maudite. Mais lorsque la situation est tombée, lorsqu'il a écouté réellement la vérité de la bouche de Naomi, parce que Naomi voulait les empêcher coûte que coûte de le suivre, en leur disant la vérité. Écoutez mes deux belles filles, premièrement, vous êtes issus d'un peuple où la nation d'Israël ne veut pas accepter de vous, ça serait difficile, de vous insérer socialement en Israël. Secondo, vous serez à mes charges. Troisièmement, il n'y a plus d'espérance. Donc, lorsque Orpa est en train de fixer la condition de la condition de Naomi, qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré clairement que la repentance de Orpa était axée sur la condition et la situation de Naomi. Beaucoup de gens aujourd'hui se convertissent de cette façon. Je vais à l'église parce que j'étais malade et un pasteur ou bien un défenseur a prié pour moi. Bref, j'ai reçu la guérison. Donc je vais à l'église. Celui-là n'a pas encore eu la connaissance du vrai Dieu. Je vais à l'église parce que je suis né dans l'église. Mon papa est pasteur, ma maman est pasteur. La raison pour laquelle je vais à l'église. Celui-là n'a pas encore rencontré, n'a pas encore eu la connaissance du vrai Dieu. Alors que la vraie repentance se passe par la connaissance du vrai Dieu, comme Jésus l'a dit. Regardez avec moi Jean chapitre 6, versets 60 à 66. Ici, il avait dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croiraient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès ce moment, le verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec eux. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, à qui irons-nous? Lorsque nous regardons correctement, exactement comme l'histoire de Ruth, lorsque Naomi a fait les tentatives de décourager ses belles-filles de ne pas le suivre, Orpa a succombé à cette tentative. Pourquoi? Parce que la repentance de Orpa est axée sur la chair, alors que la condition de la chair change, mais la condition de l'esprit ne change pas. Orpa n'a pas fixé Dieu, Orpa a fixé uniquement Naomi. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église en fixant uniquement l'homme. Lorsque l'homme qui l'a accompagné à l'église, ou bien c'est une femme, et à cause de vouloir se marier, il a commencé l'église. Lorsque le pied d'achoppement vient, ça montre clairement dans son cœur que sa conversion était incomplète. Voici, Jésus a parlé. Il a dit quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils ne peuvent pas écouter, qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous voyez un peu? Mais ces gens-là, ils ont dit, ils le suivent, ils se sont repentis. Mais quand j'avais dit, le verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec eux. À cause de quoi?
à cause du verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Il y a un proverbe qui dit, lorsque ça devient dur, c'est seulement les durs qui avancent. C'est exactement dans le domaine de la foi. La repentance doit être axée d'abord sur la connaissance de notre vie réelle. Regardez la réponse de Simon-Pierre. Ils ont écouté les mêmes choses que les autres ont écoutées. Ici, Simon-Pierre leur dit quoi? Simon-Pierre répondit quoi à Jésus? Après sa question dans 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre dit quoi? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça le témoignage d'une repentance véritable qui peut conduire maintenant à la conversion complète, à la foi. Regardez Orpa, lorsqu'il a écouté Naomi, il était chargé d'émotions. Les pleurs jaillissaient. Beaucoup de gens reçoivent Christ comme ça. Les pleurs jaillissent, ils sont remplis d'émotions. Mais l'émotion n'est pas un signe de la vraie repentance. L'émotion n'est pas un signe comment dirais-je, d'une conversion complète. Parce qu'elle peut être bien animée de bonnes intentions. Orpa avait de bonnes intentions envers Naomi. Ce n'est pas que Orpa détestait Naomi, mais où est-ce que la situation de Orpa a fléchi? Orpa a axé sa repentance sur la condition de Naomi et non sur la connaissance du véritable Dieu. Aujourd'hui, je veux que vous et moi, vous puissiez analyser votre vie. Comment vous êtes venu à Christ? Oui, aujourd'hui, vous pouvez crier, je suis juste. Oui, vous pouvez crier, je suis chrétien. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à Christ? Cette question doit être claire dans votre cœur. Que lorsque vous allez trouver des pieds d'achoppement, lorsque Naomi va dire quelque chose que vous ne comprenez pas, lorsque Jésus-Christ va dire quelque chose qui est très dur dans votre oreille, simplement, vous allez faire quoi? Vous allez rebousser chemin. Pourquoi? Parce que dès le départ, votre repentance qui vous a conduit à votre foi était fausse. Ce n'était pas axé sur la connaissance du Dieu vivant. Beaucoup sont chrétiens et disent, la Bible dit, le pécheur ira en enfer. Le pécheur ne pourra pas demeurer dans l'assemblée de Dieu. Dieu a uniquement ses yeux sur les justes. Le magasin, ils disent, non, je suis pécheur, c'est vrai. Mais je suis chrétien. Celui-là n'a pas la connaissance de Dieu. Non, il n'a pas la connaissance du véritable Dieu. Il suit simplement ses émotions. Il peut prêcher, il peut prier, il peut même parler en langue, il peut chanter, il peut faire remplir l'émotion la salle. Mais sa conversion n'est pas complète. Regardons ensemble Actes chapitre 14. Je veux que nous lisions le verset 15. En se criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, c'est Paul qui est en train d'exhorter les habitants de Lystre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, nous vous exhortons à renoncer à des choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Premièrement, avant de renoncer à ce que je crois être vain, je dois être convaincu que c'est réellement vain. Et là où je veux me tourner, c'est à cet endroit uniquement qui est la vie. Il n'y a pas d'autre endroit. Comme l'a dit dans le livre des Actes, il dit, il n'y a pas autre nom. Il n'y a pas autre chemin que nous puissions obtenir le salut, à savoir Jésus-Christ. Mais pour Orpa, il y a encore des chemins. C'est vrai, Ruth, tu m'as parlé de ton Dieu. J'ai reconnu que ton Dieu est vrai. Mais Dieu aussi peut quand même quelque chose. Vous voyez, Orpa fixait la situation de Naomi. Mais elle n'a jamais fixé Dieu. C'est ça qui a fait que la repentance de Orpa était chargée d'émotions et sa conversion est totalement incomplète. Il est retourné vers qui? Vers ce Dieu. Alors que qu'est-ce que Paul nous dit dans Actes? Il dit, je vous exhorte à faire quoi? À vous détourner à renoncer à ces choses vaines et vous tourner vers le Dieu vivant. Ce n'est qu'uniquement lorsque notre repentance est vraie que cela peut nous conduire à la foi. Mais si la repentance n'est pas vraie, si je suis venu à Jésus-Christ sans connaître réellement le véritable Dieu, sans renoncer à des choses vaines, à des choses qui ne peuvent pas me donner le salut, à des choses qui ne peuvent jamais servir à rien, je peux être pasteur tout dans l'église. Mais
ma conversion est incomplète. Pourquoi? Parce que ma conversion a été tachée, a été suivie par quoi? Par la condition et la situation. Orpa n'a pas connu son image. Orpa n'a pas non plus connu, n'a pas non plus eu la connaissance du vrai Dieu. Lorsque vous avez la connaissance du vrai Dieu, cela vous permet réellement de connaître votre image. Je pensais que j'étais vrai. Je pensais qu'il y avait du bien en moi. Maintenant, lorsque j'ai connu le vrai Dieu, j'ai compris réellement qu'en moi, j'étais rempli d'hypocrisie, j'étais rempli d'émotions. Il n'y avait pas le vrai Dieu. Regardez avec moi Romains chapitre 3, le verset 10. Ici, la Bible dit, que dirons-nous donc? Le verset 10, pardon. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous voyez un peu? Ici, la Bible nous montre réellement notre image. La Bible dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est-à-dire qu'en moi, il n'y a pas le bien. Si je veux réellement faire la véritable repentance, je dois connaître qu'en moi, c'est rien que de souillure. Je suis pécheur à 100%. Je ne peux jamais me confier en mes œuvres pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir obtenir le salut. Lorsque j'atteins à ce niveau-là, je peux comprendre réellement, je peux faire ce qu'on appelle quoi? La vraie repentance. Qui peut me conduire maintenant à Christ, qui va me justifier, qui va me pardonner, qui va me purifier, qui peut me permettre d'avoir une communion, une véritable communion avec Dieu. Mais malheureusement, Orpa n'a pas fait cette repentance. Orpa était sincère dans sa foi. Orpa était sincère, comment dirais-je, dans son cœur. Orpa aimait Naomi. Mais malheureusement, Orpa n'a pas connu la vraie repentance qui peut le conduire à la foi. Orpa a fait la repentance basée sur la situation, a fait une repentance basée sur l'émotion. C'est vrai, sa repentance était sincère. Sa repentance était animée de bonnes intentions et remplie d'émotions. Mais malheureusement, sa repentance était axée sur la situation. Lorsqu'il a écouté la situation, lorsque Naomi a insisté, Orpa a compris que oui, c'est vrai. Ce que tu as dit est vrai. J'ai déjà souffert dans mon pays. Si j'entre encore dans ton pays, je vais souffrir. Telle situation peut surgir. Orpa ne connaissait pas ce qui allait se passer en Israël s'il suivait Naomi. Même chose, lui aussi ne connaissait pas. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est garder l'espérance. Mais si nous n'avons pas fait la bonne repentance, si nous n'avons pas fait la vraie repentance, nous ne pouvons jamais garder l'espérance. Lorsque les vents et marées seront là, notre foi va vaciller. Pourquoi? Parce que cette foi, ce qui nous a conduit à cette foi n'était pas la vraie repentance. Si une fausse repentance vous conduit à la foi, votre foi serait simplement faux. Orpa croyait en Dieu. Orpa croyait en Naomi. Orpa aimait Dieu, Orpa aimait Naomi. Mais la repentance de Orpa n'a pas passé par la connaissance, la vraie connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Orpa pense encore qu'en Moab, il y a quelque chose de bon. Orpa pense encore qu'en lui, il y a encore quelque chose de bon. Dans sa famille, dans ses dieux, il y a encore quelque chose de bon. Raison pour laquelle, malgré qu'il a eu de bonnes intentions, il ne peut plus poursuivre Naomi. Et aujourd'hui, nous allons réellement nous arrêter là sur comment dirais-je, la repentance, la conversion incomplète de qui? De Orpa. Le module suivant, nous allons toujours étudier le chapitre 1er et nous allons parler de la vraie repentance qui conduit à la véritable foi. Cela est vraiment important. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée et que Dieu accorde sa grâce à tout et chacun de nous pour que nous puissions examiner notre vie, pour être sûr que notre repentance n'est pas axée sur la condition d'un homme, mais notre repentance est axée sur la connaissance de Dieu. Parce que Jean chapitre 17, que nous venons de lire, nous dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Cela est vraiment important. Et je crois que Dieu va accorder la grâce à tout et chacun de nous
pour que nous puissions réellement prendre garde de cela. Merci beaucoup. Passez une agréable journée.